Hello, salut, bienvenue sur Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, celle-là même qui met Facebook sur un pied, et puis bon, ça chauffe pas trop, hein, non. Facebook n'est pas trop intéressant hein, quand je suis pas là, mais qu'est-ce que vous en pensez? Donc je suis là, je vais bien. Alors, je fais cette vidéo pour apporter un tant soit peu de réconfort à toute ma communauté. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent et puis qui m'exposent leur situation, leur détresse et puis voilà. Moi je vais vous dire une chose, vous savez, la vie qui est là la même là, quand tu es né même noir, quand tu es né et puis tu te rends compte que tu es noir là, ta vie sera pas facile. Ta vie sera pas facile. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà nous sommes à 98% nés de familles très pauvres. Et donc, ça a déjà un handicap. Hein. Et quand je parle de la pauvreté, je ne parle même pas que de la pauvreté financière. Parce que si c'était encore ça, c'était bon. La pauvreté financière, là, on peut vite. Ça, si c'est ça encore, c'est bon. Là, moi, je vous parle de la pauvreté intellectuelle. On est né dans des familles où on a formaté notre système de pensée. Et on a des comportements, on a une mentalité, on a des raisonnements qui ne nous avantagent pas, qui ne nous fait pas évoluer dans la société. C'est de ça que moi je parle. Je ne parle même pas de la pauvreté financière. Parce qu'il y a plein d'Africains qui ont de l'argent, mais qui sont misérables. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système de pensée de misère. Et c'est ce système de pensée-là. C'est ce que moi je critique ici sur mes posts. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo-là pour apporter beaucoup d'amour à toutes ces personnes-là qui traversent souvent la perte d'un être cher. Des personnes qui ont été violées, abusées. Quand elles étaient enfants et qui ont grandi, qui ont beaucoup de ressentiments, des personnes qui ont des enfants autistes, des enfants trisomiques, des enfants malades, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Entre le regard de la société et puis tout ce que ça implique comme tracas de tous les jours, entre les personnes qui ont des dettes, qui ont de grosses dettes, qui sont surendettées, qui ont des problèmes, des personnes qui ont des problèmes dans leur couple, des femmes qui sont frappées, maltraitées, des femmes qui sont au chômage, qui ont beaucoup de situations. Il y a beaucoup de situations, hein, d'accord, qui nous affligent, qui nous rend moroses, qui nous rend vraiment... Moi, je voudrais déjà vous conseiller ce livre-là. La puissance de la pensée positive de Vincent Normal Peale. Alors, il y a une abonnée... Et une abonnée qui m'a écrit en PV et qui m'a dit, mais Ange, le livre que tu m'as... Moi, je suis musulmane et ce livre-là, mais ça parle que de Jésus, hein. Moi, je suis musulmane, moi, je ne peux pas lire ce livre-là. Ma chérie, tous les livres sur le développement personnel sont des livres qui sont inspirés de la Bible. Et tous les auteurs tous les grands auteurs du développement personnel vont vous le dire, ils le disent dans leurs conférences. Brian Tracy, qui est un geek du développement personnel, il le dit que lui, tous ses ouvrages, il les tire de la Bible. Quand tu prends un Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, lui, il le dit. Quand tu lis Robert Kiyosaki, c'est la Bible. Alors la Bible, vous ne le savez pas parce que vous ne lisez pas la Bible. Moi, j'ai lu la Bible 2 fois. Quand tu lis les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament, les 66 livres, et puis tu lis les livres sur le développement personnel, eux tous, ils se sont inspirés de la Bible. Je dis eux tous, je dis eux tous. Oh. Eux, ils le reconnaissent. Jim Rohn, il le dit tout le temps. Bon, quand il vivait, il le disait dans ses conférences. J'écoute encore ses vidéos. Ils le disent. Comme ça déjà... Donald Trump, quand on l'invite souvent dans des universités, il te parle de la Bible. Comment ça l'a aidé à asseoir sa puissance? Moi, je ne mens pas, hein. Moi, je ne suis pas une menteuse. Les grands de ce monde, Bill Gates, la 6e fortune du monde, Bill Gates te parle de la Bible. Non, ma chérie, c'est pas palabre. Moi, je ne te demande pas de quitter ta religion musulmane. Mais je te dis, moi, j'ai travaillé chez franc-maçon. Il avait 2 Bibles chez lui. J'ai travaillé dans le 92 à Ville d'Avray, chez Marc. C'est un Français, franc-maçon. Je lui ai demandé, mais toi, tu es franc-maçon, tu fais quoi la Bible? Il dit, c'est un livre extraordinaire. Ah, moi, je ne suis pas une menteuse. Donc, voilà un peu. On revient à notre sujet. Ça, c'était juste une lucarne, une petite parenthèse pour vous exhorter à lire les livres sur le développement personnel. Et puis, à lire aussi ce livre-là, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même.
hein, de Lise Bourbeau. Ce livre-là, il est très bien, hein? Il est aussi très bien. Voilà, ça va un temps soit peu estomper vos blessures. Vous savez, pour toutes ces personnes-là qui ont été violées dans leur enfance, qui ont été maltraitées, qui ont été rejetées par leur maman, par leur papa, si je vous dis d'aller voir un psychologue, vous allez trouver que je vous ai insulté. Parce que dans le subconscient de l'Africain, le psychologue, c'est tout de suite affilié à la folie. Pourtant, c'est très faux. Vous voyez, ça, c'est des stéréotypes qu'on nous a inculqués en Afrique. Parce qu'en Afrique, on est tellement ignorants. Bon. Donc, pour toutes ces personnes-là qui traversaient des situations très difficiles, des situations très délicates, moi aussi, j'en traverse des situations difficiles, des situations délicates. J'en traverse là en ce moment. Je vis des situations très difficiles, des oppressions. D'accord? Mais je m'appuie sur Dieu. Moi, ma force, je la tire en Dieu. Donc, je ne peux pas vous parler de ce que je ne sais pas. Vous comprenez? Alors, vous savez, des fois, tu es avec un homme avec qui tu t'es investi à fond. Et puis cet homme-là, au bout de 10 années, de 12 années, de 15 années de relation, il te largue. Et puis il va prendre une autre femme. Il ne faut pas être malheureuse pour ça. Hein. Moi, ma patronne qui est à Poissy, là, qui a marié mon mentor, là, mon bâton de Poissy, dont je parle tout le temps dans mes vidéos, là. Avant de rencontrer son mari, là, elle était avec un monsieur bien, tout allait très bien. Ils étaient même sur le point de se marier. Vous savez, les blancs et du pain en concubinage. Ils avaient fait publication des blancs. Et puis un bon matin, le monsieur, il a largué, il allait prendre une autre femme. Elle est rentrée dans une dépression. Et sa maman lui a dit, mais attends, ça c'est quoi? Ça c'est rien. La vie là n'est pas encore finie. Et c'est comme ça qu'elle a repris le cours de sa vie. Et puis quelques temps après, elle a fait la rencontre de son mari là, mon patron de Poissy. Là où je vous parle là, elle dort dans une maison qui a une valeur de 1 350 000 €. Lui qui l'a laissé là, il avait un salaire lambda. Son mari a plus de 20 000 € par mois. Son mari mange un premier ministre. Elle est, je crois, à son 4e ou à son 5e passeport parce qu'ils font le tour du monde. Elle a déjà visité au moins 30 pays avec son mari. Ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble. Elle a déjà visité au moins 30 pays. Quand elle s'en fait les courses là, quand je vais faire les courses avec elle là, elle ne regarde pas les prix des produits. Elle prend un main. Elle prend un main. Ça passe à la caisse. Courses, ils vont manger pendant peut-être 1 semaine ou 2 semaines là. 500 €. Maison, ils sont 4 personnes là. Parce qu'elle ne paye que des produits de qualité. Elle ne regarde pas les prix. Elle ne regarde pas les prix. Son poulet, sa charcuterie, son fromage, chez le fromager, chez le boucher, chez le charcutier. Elle ne mange pas poulet de bas de gamme là. Sa viande là, si ce n'est pas chez le boucher, elle ne paye pas viande. Elle ne regarde pas les prix. L'argent n'est pas un problème dans les foyers. Si elle était restée avec ce monsieur-là, peut-être que sa vie ne serait pas comme ça. Donc toi, ma soeur, tu m'écoutes. Tu es dans un foyer où ça ne va pas. Il faut partir. Il faut partir. Il y a mieux devant. Ne vous obstinez pas à gâcher comme ça votre vie pour une simple relation. Vous connaissez l'évangéliste Joyce Meyer. L'évangéliste Joyce Meyer. C'est une américaine, non, je pense. Elle a été violée par son propre papa. Aujourd'hui, on peut dire grâce à ce viol-là, hein, ce viol-là, Dieu a transformé ce viol-là en une puissance. Aujourd'hui, c'est une femme qui est internationale. Elle est reconnue mondialement. Et grâce à son témoignage, mais cette femme-là, elle a une puissance financière aujourd'hui parce qu'elle est assise financièrement. Elle est mariée et elle a même pardonné à son père et elle a même baptisé son père. Oui, c'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus seul qui transforme les douleurs en élévation. Je vous parle, c'est Dieu qui fait ça. Donc, des fois, il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie. Et puis, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. J'ai aimé le prêche de mon pasteur il y a quelque temps. Là, on est sur la bénédiction en ce moment. On a travaillé sur la bénédiction, la bénignité. On a parlé de ça. Il y a eu un prêche où il en parlait. Où il disait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a 1 Timothée 4 qui dit ceci. 1 Timothée 4 qui dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ma chérie, les trahisons, même tu as une amie, une cousine, un frère, une soeur qui t'a trahi.
Cette trahison-là, peut-être c'est pour la gloire de Dieu. Peut-être que si la personne ne t'avait pas trahi, tu n'allais pas travailler sur telle compétence. Tu comprends? Tu es dans une amitié. Tu trouves qu'on t'a trahi dans l'amitié. Mais passe à autre chose. Arrêtez de vous focaliser sur le passé. Et puis avancer. Et puis avancer. On est né pour aller devant. On n'est pas né pour rester là à pleurer, se lamenter. D'accord? Donc, c'est ce que je veux partager avec vous ici. Même le célibat. Le célibat, ce n'est pas une fatalité. Il y a des femmes qui voient le célibat comme un drame. Mais moi, grâce à mon célibat là, non, moi je suis célibataire, mais je suis en train de me construire. Le célibat fait que je me construis. J'ai le temps de passer mon permis de conduire, j'ai le temps de faire mes formations, de travailler sur mon élévation. Si j'étais mariée là, peut-être que je n'allais même pas avoir le temps de faire tout ça là. Parce que mariage africain, on sait comment on sait, mariage là, ça te perd ton temps, ça t'occupe, tu n'as pas le temps même de te bâtir, de te former, de passer ton permis de conduire, de faire des choses. Oui. Donc des fois, célibat là, c'est bon, hein. Ne voyez pas ça comme si c'est un malheur, hein, ou si c'est une domination, ou si c'est un sacrilège, hein. Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées et puis qui meurent dans le mariage, qui ont AVC dans le mariage, qui ont épilepsie dans le mariage, diabète, elles ont diabète. Il y a des femmes aujourd'hui qui trimballent des lourdes pathologies à cause du mariage. Vous comprenez? Donc, arrêtez de voir. Toi, ma soeur, tu as un enfant autiste. Il y a une même qui m'a dit qu'elle a carrément 2 enfants autistes. Je lui ai demandé, ma chérie, tu connais Jésus? Elle dit non, je suis musulmane. Ok. Je dis, mais il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu. Il faut t'accrocher à Dieu. Dieu. Dans la Bible, il y a un verset de la Bible qui me plaît. Dieu dit, je ne vous fais pas traverser une épreuve qui soit au-dessus de vos forces. Qui soit au-dessus de vos forces. Et il y a un autre verset de la Bible qui me plaît. Ésaïe 41, verset 10. Jésus dit ceci. Dieu, il dit, je suis ton Dieu, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le Dieu que nous prions, nous avons un Dieu là-haut. Il nous voit, il regarde, il voit. Il est avec toi, ma chérie. Il faut tout simplement le chercher. Dans le livre de Jérémie, il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Il faut chercher Dieu. Avec lui, là, tu auras la paix. Tu auras l'orientation divine. Et tu vas prendre confiance en toi. Tu vas prendre confiance en toi. Tout ce que nous traversons comme difficulté, c'est pour la gloire de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Dans ce que tu vois comme problème là, toi tu peux voir dedans. Il y a que Dieu, il peut transformer le problème là en élévation. Toi tu ne vas pas comprendre. C'est pour cela que essayez de pardonner à toutes ces personnes là qui vous ont fait du mal. Hein. Non, sérieux. Sérieux, non. Il y a chose. Il y a Vincent Normal Pile même qui en a parlé ici dans ça. Il dit, le secret du bonheur, ne laissez pas la haine envahir votre cœur, ni les inquiétudes torturer votre esprit. Vivez simplement, attendez peu et donnez beaucoup. Vincent Normal Pile dit, c'est le secret du bonheur. Alors, dans ce même livre-là, je pense à la page 187, c'est une citation de William James que Vincent Normal Pile a repris ici dans ce livre. Il dit, la plus grande découverte de ma génération, c'est que les êtres humains ont la possibilité de changer le cours de leur vie en modifiant leur mode de pensée et en s'octroyant des pensées positives, en voyant la vie de façon positive. Vous avez compris, c'est pas facile. La vie même qu'elle a là, c'est pas facile. La vie, c'est pas facile. Non, c'est sérieux. Parce que quand tu prends le verset de Job, Job 7, verset 1, Jésus dit dans le livre de Job 7, verset 1, que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et la vie de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et son sort est celui d'un mercenaire. Vous voyez comment Dieu même, il qualifie notre présence sur la terre. Il dit le sort de l'homme là sur la terre là, c'est comme celui d'un soldat. Et puis sa vie là, c'est comme celui d'un mercenaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez restés positifs. D'accord?
on continue de travailler, on sera élevé.